puissant, assis sur les trônes. Bien-aimé, la Bible me dit toutes les choses est passera, mais la parole de Dieu ne passera jamais. Amen. Nous voulons écouter sa parole en ces moments. Il faut que tu sois disposé, bien-aimé, pour écouter la parole de Dieu. Demande au Saint-Esprit de Dieu de te parler cet après-midi. Que le Saint-Esprit te parle, qu'il te donne les oreilles des disciples afin que tu puisses capter le message de Dieu. Recommande aussi l'homme de Dieu qui va nous nourrir cet après-midi dans les mains du Seigneur. Prions au nom de Jésus. Éternel Dieu Tout-Puissant, Papa, nous voici encore une fois de plus devant ton trône, Seigneur. Nous voulons t'écouter, Seigneur. Nous voulons manger les repas spirituels en ce moment, Seigneur Jésus. Parlez-nous, Seigneur. Donne-nous les oreilles des disciples, Papa. Nous voulons écouter les messages venant de toi, Seigneur Jésus. Père, je recommence mon serviteur contre le Saint-Père de Jésus. Le Saint-Esprit de Dieu, je te demande en ce moment, afin que tu puisses nous parler, afin que tu puisses utiliser ton serviteur puissamment, qu'il puisse parler les rêves qui viennent de toi, Jésus. Parlez-nous, Seigneur. Nous sommes disposés à t'écouter. Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. 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 Est-ce que vous êtes dans la joie? Si vous êtes dans la joie, acclamez et passons les cris de joie. Bien-aimé, je sais que l'homme de Dieu mérite double honneur. Je vais vous demander de vous mettre debout pour accueillir l'homme de Dieu. Lorsque je vais inviter l'homme de Dieu, le révérend pasteur Eric ici, nous allons tous acclamer et pousser les cris de joie. Acclamez pour nous et poussons les cris de joie. Amen, amen, amen. Alléluia. Dans son palais, tous écrire. Alléluia. Dans son palais, tous écrire. Là où il règne, ma sœur, mon frère. Dans son palais, tous écrire. Gloire, gloire, gloire. Dispose-toi, ma sœur. Les Saint-Esprit il va te réveiller encore un nouveau aujourd'hui. Tu ne marcheras pas comme l'autre fois. Yeah.
de Matthieu chapitre 24, versets 1 à 14. Et une autre personne, il va me préparer le livre de 2 Timothée, chapitre 3, versets 1 à 6. Et pour le dernier, le livre des Romains, chapitre 1, versets 27 à 30. Si quelqu'un que l'Esprit de Dieu lui a rempli, peut nous lire les livres de Matthieu, chapitre 24, versets 1 à 14. Lisons la parole de Dieu dans le livre de Matthieu, chapitre 24, verset 1 au verset 14. Amen. La Bible déclare: comme Jésus s'en allait au sorti du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer les constructions. Mais il leur dit: voyez-vous tout cela? Je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversée. Il s'assit sur la montagne des Oliviers, et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question: dis-nous, quand cela arrivera-t-il? Et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Jésus leur répondit: prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom, disant: c'est moi qui suis le Christ, et ils séduiront beaucoup de gens. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation se lèvera contre une nation, et un royaume contre un royaume. Il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Alors, on vous livrera au tourment, et on vous fera mourir, et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Alors aussi plusieurs succomberont, et ils se trahiront, se haïront les uns les autres. Plusieurs faux prophètes s'élèveront, et ils se diront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité ne sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Amen. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Amen. Amen. La parole du Seigneur. Amen. Une autre personne peut nous lire des livres de Timothée, chapitre 3, verset 1 à 6. Ensuite, moi je vais continuer. Amen. Amen. Je lis la parole de l'Éternel dans le livre de Timothée, chapitre 3, versets 1 à 6. 1 à 6. Je lis la parole du Seigneur. Amen. Sachant que dans le dernier jour, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, vantards, orgueilleux, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, impieux, insensibles, implacables, colonisateurs, violents, cruels, ennemis du bien, traîtres, emportés, aveuglés par l'orgueil, amis du plaisir plutôt que de Dieu. Ils auront l'apparence de la piété, mais
régneront ceux qui ont fait la force. Éloigne-toi de ces gens-là. Certains d'entre eux s'introduiront dans la maison et prenant dans leur filet des femmes crédules, chargées de péché, entraînées par toutes sortes de désirs. La parole du Seigneur. Amen, amen. Amen. Nous pouvons nous sortir. Je bénis l'Éternel de m'avoir accordé encore grâce aujourd'hui au milieu de son peuple. Ma sœur, mon frère, aujourd'hui, nous parlerons des signes et des temps. Dans les pendules de Dieu, dans les montres de Dieu, dans les calendriers de Dieu. Il nous avait dit, si vous voyez ce genre de signes, c'est-à-dire. Mais quelque part, je sais dans la Bible, il nous a dit ceci. Est-ce que la nature ne vous enseigne-t-elle pas? Nous savons très bien lorsque le soleil se lève de ses côtés. On peut tâtonner des fois, il est 8 heures, des fois il est 9 heures, ou peut-être il est 5 heures. Si le soleil monte, arrivé aux zénith, on peut tâtonner, il est midi, il est parce que c'est la nature. Des fois il y a des signes, lorsque nous voyons les mamans, que ce soit le papa ou une maman, à un certain moment, elle commence à donner les signaux, les signaux. Des fois, j'étais les salives, des fois, elle ne se sent pas bien, des fois, fatiguée. Ceux qui ont l'expérience disent, dans cette dame, on pense que peut-être elle a commencé la grossesse. Alléluia. Des fois, nous connaissons si une personne fatiguée de travail ou fatiguée, tu vois même sa façon de parler, même si tu n'étais pas là, mais tu diras, tu es fatigué. Il te dira oui. Une personne s'est réveillée dans son sommeil, même si tu n'es pas proche de lui, on la place seulement au téléphone, tu vas sentir la personne qui vient de se réveiller. Alléluia. De même, notre Dieu, le sauveur de l'humanité, c'est lui qui nous a créé, c'est lui qui nous a donné la vie. Il est en train de nous aviser, de nous parler, car il nous avait promis en aucun moment comme il t'aime, il ne peut jamais cacher quelque chose pour toi. Il doit te révéler en fait que tu sois éveillé, parce qu'il revient bientôt. Parmi ces signes, bien aimés, il y a environ 16 voire 17 points qui apparaissent. Tu verras les gens dans une période quelconque. Si vous voyez ces signes-là commencent à s'accomplir, c'est-à-dire, je m'approche. C'est-à-dire, je viens, moi, je ne tarderai pas à venir, car ce sont des signes. Si vous voyez les hommes devenir égoïstes, les hommes cherchent que son propre intérêt. L'homme il cherche que ses propres plaisirs à lui, pas à l'autre. Tu vois l'autre, dès qu'il a eu son bout de pain, il pense même pas aux enfants, ni à son mari, ni à sa femme. Il pense qu'à lui-même. Il se fait plaisir que lui-même. Il ne regarde pas les autres. L'homme est devenu égoïste. Rien que pour lui, rien que pour moi. Et les autres, je m'en fous. Cela ne les regarde pas. Mais bien aimé, celui qui a, celui
il regarde d'abord l'intérêt des autres. Tu peux regarder, voir les parents, si son fils ou sa fille n'a pas encore mangé. Elle va se sentir mal. Elle fera tout en fait que son fils, que ça soit son mari, puisse grignoter le fils qu'elle bout de pain. Mais aujourd'hui, tout est parti. Vous verrez bien aimé, aujourd'hui, les hommes aiment bien l'argent plus que Dieu. J'ai suivi, il y a un sketch que j'ai regardé, c'est l'invasion d'Afrique. Vers le Sénégal, il y a une dame, on l'avait proposé des médicaments, ou soit des petites portions magiques ou sorcelleries, en fait qu'elle puisse ajouter son mari. Madame, nous avons de l'huile ici, si tu mets sur toi, ton mari va faire ceci. La dame a dit non, je ne veux pas. On l'a proposé encore. Si tu prends cette huile, tu mets sur les coussins de ton mari, tu verras ton mari, il va devenir. La dame, elle a dit carrément non, madame, tu t'es plantée. C'est pas moi la personne exacte. Cette dame l'a proposé. Et à la fin, cette dame encore a proposé à cette madame, cette femme mariée, une femme respectée, entre guillemets. Il a dit, j'ai dernière portion avec moi. Tu peux acheter seulement 1000 francs. Avec les 1000 francs, quand vous prenez ces portions, tu mets sur toi ou tu déverses juste une goutte dans la nourriture de ton mari. Ton mari, aujourd'hui, je ne dis pas demain, il va te donner 1 million de francs CFA. Alléluia. La dame, elle a dit, madame, qu'est-ce que tu as dit? Moi, je n'ai pas bien compris. Alléluia. Elle n'a pas bien compris parce que là, c'est le domaine d'argent. C'est-à-dire, je puisse faire quoi? Si tu donnes 1000 francs, tu fais ceci, tu fais cela, ton mari va te donner aujourd'hui 1 million de francs. Là, je dis, oui, madame, mais alors je fais comment pour te joindre? La dame, elle a donné l'adresse. Alléluia. La dame, elle a donné l'adresse et elle a accepté d'aller récompenser cette dame afin qu'elle puisse avoir ses portions sorcelleries ou magiques. À la fin, elle était piégée par son propre mari. Alléluia. L'argent, c'est les racines des mots. Elle a tout nié, elle ne voulait même pas qu'on puisse parler de ça. Mais lorsqu'on a parlé de l'argent, la femme a changé. Elle veut l'argent aujourd'hui. Il faut l'argent maintenant. Les hommes aiment plus l'argent. Ils ont oublié la volonté et la place de l'Éternel dans sa vie. Les hommes sont devenus des places sur ma terre. Ils commencent à parler des paroles injurieuses à notre Dieu. Ils commencent même à régner la grandeur de nos sauveurs. Parce qu'on lui a proposé quelque chose. On l'a proposé, elle va devenir où il va devenir. Il commence à régner la grandeur de mon Seigneur et Sauveur. Ma sœur, mon frère, quand tu vois cela, c'est déjà un signe qui commence à apparaître dans la vie d'une personne qui se trouve aux alentours de toi. Sache au moins que là, fais ta nation. Aujourd'hui, bien aimés, les hommes sont devenus des fafards. Il fait les choses qui ne peut jamais l'accepter dans votre vie. Il cherche à s'imposer.